Dans quelques jours, un événement impressionnant va se produire. Écoute cette histoire incroyable. En 1978, Nathan Sharansky, un juif de la Russie soviétique, est faussement et injustement accusé par le KGB, la Russie soviétique, d'espionnage. Pourquoi? Parce qu'il aidait des Juifs à étudier l'hébreu, à réaliser le rêve d'atteindre la terre d'Israël. Et cela, pour le KGB, la Russie soviétique, la dictature, c'était de l'espionnage contre le régime. Il l'arrête et l'emprisonne. Pourquoi je te dis ça et quel lien avec ce qui arrive bientôt? C'est impressionnant. Tu vas relier ce que je vais te dire et cela t'apportera, si tu veux, une bénédiction incroyable. Écoute, c'est impressionnant. Lui, Nathan Sharansky, s'est fixé un objectif, je le dis avec mes mots, l'objectif est d'être libre même au fond de son cachot, prison de la Russie soviétique. Comment? Je vais te raconter quelques anecdotes impressionnantes. Ce que lui disait le KGB, ce que lui disait la prison soviétique, les policiers, ils faisaient le contraire. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ils lui ont arraché de force son livre de Tehillim, les psaumes. Pense que sa femme Vital, avec tant d'amour, ils se sont mariés et il a été arrêté. Et à Vital, il a offert le livre des psaumes. Pour lui, ce livre des psaumes représentait bien plus, un lien avec sa femme et avec Dieu. On peut lire les psaumes du roi David, notamment sur le plan spirituel. Le lien avec sa femme, évidemment, avait une valeur immense. Et vraiment, on le lui a arraché de force. Maintenant, écoute ce qui va se passer quand ils seront libérés. Écoute, point de suspension, attends un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faisait, comme je te l'ai dit, en prison, en gros, il disait « je suis libre », je le dis avec mes mots « je suis libre », et tout ce qu'on lui disait de faire arbitrairement, il faisait le contraire. Parce qu'il disait « ma liberté, on ne me l'enlèvera pas ». En fait, quelque chose de très intéressant, quand ils ont prononcé sa condamnation, il a dit quelque chose de très fort au juge. Il lui a dit ceci, je le dis avec mes mots, il lui a dit « Vous, c'est vous qui serez emprisonné, c'est vous qui n'avez pas de liberté. Et moi, qui dans quelques minutes vais me retrouver dans une prison très dure, je serai libre. » Le juge l'a regardé et lui a dit « Pourquoi me dites-vous ce que vous êtes en train de me dire? Je ne comprends pas, moi je suis libre, je fais ce que je veux, je vais où je veux. » Il a répondu « Non », a dit Nathan Janovski. Vous savez très bien que vous avez prononcé la peine contre moi parce que c'est ce qu'on vous a dit de faire. Vous vous êtes basé sur ce que le régime dit et vous savez que je suis innocent, que je ne représente vraiment aucune menace pour le régime. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enseigné l'hébreu ou j'ai étudié l'hébreu, j'ai fait partie d'un groupe pour enseigner l'hébreu. Réaliser le rêve d'arriver en terre d'Israël si Dieu le veut, quand nous pourrons monter en terre d'Israël. Je n'ai rien fait contre la Russie, je n'ai rien fait, je voulais seulement vivre mon judaïsme et faire partie d'un groupe qui aime. D'où cela vient-il? Et vous savez que vous m'emprisonnez de façon totalement arbitraire parce que vous êtes prisonnier et esclave de ce qu'on vous dit de faire. Et vous, pourquoi êtes-vous libre? Vous serez esclave dans quelques minutes? Oui, extérieurement. Mais intérieurement, personne ne me dira quoi faire. Ce que je ressens et ce que je pense, ça, personne ne peut me dire quoi faire. C'est quelque chose que seul Dieu et moi savons. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Et en fait, vous verrez qu'à la fin de son emprisonnement, il l'a accompli, et même au-delà. Écoutez le livre des psaumes et ce qui va suivre, c'est impressionnant. 9 ans emprisonné avant, grâce à Dieu, d'arriver en terre d'Israël et de retrouver enfin sa femme, Vital, qu'il a attendue en terre d'Israël. Et il a fait énormément de démarches au niveau diplomatique. Évidemment, il priait sûrement et agissait aussi sur le plan diplomatique. Et grâce à Dieu, ils lui ont accordé la liberté et il est arrivé en terre d'Israël. Regarde, cette histoire est impressionnante. Regarde, je veux que tu fasses le lien et d'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle connexion tu fais avec cette histoire d'il y a environ 49 ans. Il y a 48, 47 ans, ce que je vais te raconter sur les prochains jours, dis-moi dans les commentaires le lien que tu fais entre parenthèses. Je continue. Le jour de sa libération arrive. 2 choses incroyables se produisent. Il est sur le point de sortir. Imaginez la souffrance qu'il a endurée, le désir de revoir sa femme après 9 ans passés en prison. Son rêve incroyable était d'arriver sur la terre et en Israël. Il sort, mais avant de sortir, il dit « S'il vous plaît, je veux mon livre des psaumes. Je veux qu'on me le donne.
Il demande « Quel livre des psaumes ?» Vous m'avez arraché de force le livre des psaumes que ma chère épouse Vitale m'a offert. Je le veux à nouveau. Vous pensez que nous savons où se trouve le livre des psaumes? S'il vous plaît, partez d'ici. Imaginez, de la neige. Il s'est jeté et s'est accroché. Je ne sais pas si c'était à un bâton ou à quoi. Et il a dit « Imaginez la presse ». Les gens, les journalistes, là c'était évidemment un moment très très impressionnant dans l'histoire. Et lui, accroché, il disait « Je ne sors pas de cette prison tant qu'on ne me rend pas le livre des psaumes ». Évidemment, les policiers là ne savaient pas quoi faire. Ils ont commencé à chercher, à chercher, à chercher. Ils ont commencé à chercher dans les boîtes, ses affaires, jusqu'à ce que, grâce à Dieu, ils trouvent le livre des psaumes et le lui rendent. Impressionnant. Très bien. Il prend le livre des psaumes et il sort. Très bien. Il y avait un pont et ils l'ont emmené dans une voiture, un policier, sûrement le KGB. Et il lui a dit « Bon, voici un pont. De l'autre côté du pont, une autre voiture t'attend, une autre auto, et ils vont t'emmener à l'aéroport. Alors vous allez tout droit jusqu'à l'autre voiture et vous continuez votre vie. » Nathan Sharansky s'est levé, il s'est levé. Un instant. Et qu'a-t-il commencé à faire? Zigzag. Il a commencé à marcher en zigzag parce qu'on lui avait dit d'aller tout droit jusqu'à l'autre voiture, jusqu'à l'autre voiture. Il a dit jusqu'au dernier moment, je serai libre, je ferai le contraire de ce qu'on me dit au hasard. Et il a aussi risqué sa vie. Pensez-y, peut-être que ce policier du KGB ou d'où qu'il venait aurait pu se fâcher et faire quelque chose de très très grave contre sa vie, que Dieu nous en préserve. Et ici, nous voyons que Nathan Sharansky a protégé sa liberté intérieure comme un trésor inestimable. Il s'est battu jusqu'au dernier moment, et grâce à Dieu, il est arrivé en Israël, il a retrouvé sa femme, il est arrivé en Israël, grâce à Dieu, impressionnant. Je vais te dire ce qui va se passer bientôt, et je veux que tu fasses le lien. Dans quelques jours, ce sera le Dix du mois de Nizam selon la date hébraïque. Très bien, c'est quoi le Dix de Nizam? Le Dix de Nizam est un jour que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que maintenant, nous allons... Pourquoi? Il y a 3337 ans presque, 3300 ans avant l'histoire de Nathan Sharansky, lorsque le peuple israélite était en Égypte. Beaucoup de gens connaissent la sortie du peuple israélite d'Égypte, qui a eu lieu le 15 du mois de Nizam, mais le Dix de Nizam qui est dans quelques jours, il s'est passé quelque chose d'incroyable, d'impressionnant. Si tu comprends ce qui s'est passé, c'est pertinent pour ta vie aujourd'hui, et je t'explique pourquoi. Avant de te dire ce qui s'est passé, je vais t'expliquer pourquoi c'est pertinent pour ta vie aujourd'hui. Il faut comprendre que les fêtes du peuple israélite, il faut savoir que le 15 du mois de Nissan est le jour de la Pâque juive. Pessa, Leil HaSeder, la nuit du Seder de Pessa. Leil Seder, le jour où nous sommes sortis de l'esclavage d'Égypte vers la liberté. C'est le 15 du mois de Nissan, très bien, c'est vraiment célèbre, les gens le savent, la Pâque juive, le jour de Pessa. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que je te dis que c'est pertinent pour ta vie aujourd'hui? Il faut comprendre que le temps est comme une spirale. C'est comme une spirale. Et Dieu a offert au peuple d'Israël ce que l'on pourrait appeler des spirales dans le temps. Fondamentalement, chaque fête a et cache une essence, ce que nous pourrions appeler avec nos mots une énergie, qui, année après année, forme une grande spirale où il y a un axe, et chaque année on revient au même point de l'axe, mais à un niveau plus élevé que le précédent. C'est-à-dire, imagine une spirale géante, il y a un axe, et chaque année, par exemple, lors de la Pâque juive, à Pessah, cet axe monte dans la spirale et il monte. Maintenant, l'énergie se répète à nouveau. Par conséquent, cette énergie de libération qui a eu lieu il y a 3337 ans se répète chaque année. Cette lumière spéciale du passage de l'esclavage à la liberté revient chaque année. C'est une énergie très puissante. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pertinent pour toi?
Parce que si tu es conscient de ce qui va se passer dans quelques jours, aussi bien le Dix Nissan que le 15 Nissan, mais aujourd'hui nous allons surtout nous concentrer sur le Dix Nissan, c'est un cadeau incroyable pour toi. Que s'est-il passé le Dix Nissan avant la sortie d'Égypte du 15 Nissan? Le Dix Nissan, le peuple d'Israël, nous avons reçu un ordre divin de Dieu de faire quelque chose de très, très particulier. Pensez qu'à ce moment-là, nous étions esclaves en Égypte. Il faut penser qu'après des centaines d'années d'esclavage en Égypte, c'est-à-dire impressionnant, l'opinion la plus répandue est que nous sommes restés 210 ans en Égypte. Il faut comprendre que des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des grands-parents, pensez-y, réfléchissez-y. Des familles entières esclaves avec l'esprit et le cœur d'esclaves. Il faut réfléchir. Tu as des maîtres qui punissent non seulement toi, mais aussi ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père et ton fils. Que Dieu ne le veuille quoi? Permettez-moi de dire, c'est-à-dire l'esprit et l'esclavage d'esclaves. Nous étions à un niveau spirituel très très difficile pour le peuple d'Israël. Réfléchissez, de la terre d'Israël, nous sommes descendus en Égypte, et en Égypte, des années et des années et des années d'esclavage. Et vraiment, c'était très difficile, très difficile, très difficile. Réfléchissez, un juif, pensez à un juif, l'arrière-petit-fils dont l'arrière-grand-père était déjà esclave. Un soldat, non pas un soldat, un Égyptien, passait à côté, sûrement le juif devait un peu baisser les yeux. C'était son maître, il pouvait le punir, comme ça, évidemment, il n'y avait pas de droit, il faisait ce qu'il voulait de nous, c'était une situation très très difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très particulier. Le Dix Nissan Dieu a ordonné au peuple d'Israël de prendre un chevreau. Pourquoi prendre un chevreau? Il faut savoir que les chevreaux, les moutons, étaient une divinité, ils étaient des idoles pour les Égyptiens. Donc, que personne ne touche à un chevreau, c'était un danger de mort. Imaginez-vous, Dieu confie au peuple d'Israël, Dieu leur demande de prendre un chevreau, ce qui était vraiment quelque chose de très dangereux, et nous étions encore esclaves. Ce n'était pas encore la sortie d'Égypte, tout cela se passait pendant la période des fameuses plaies d'Égypte, mais nous étions encore esclaves. Et les Égyptiens nous demandaient « Que faites-vous avec le chevreau? Pourquoi le prenez-vous? Où l'emmenez-vous » À nos maisons, nous devions l'attacher à nos lits. Pourquoi faire? Parce que ça va être une offrande pour l'offrande de Pâques, l'offrande de Pessah, le Corban Pessah, une offrande à un chevreau. Vous devez penser jusqu'au jour où nous sommes sortis, le 15 jusqu'au 14 Nissan qui était le jour précédent, notre sortie, où nous avons fait le Corban Pessah, l'offrande de Pessah, qui était des chevreaux, sur ordre divin, ordre de Dieu. Des chevreaux qui étaient des divinités, des idoles pour les Égyptiens, attachés à nos lits, et ils s'expliquent. Évidemment, les Égyptiens voulaient nous attaquer, évidemment, mais Dieu, grâce à Dieu, ne nous l'a pas permis. Maintenant, je veux me concentrer. Si nous regardons avec un microscope, qu'est-ce que Dieu a demandé aux Juifs, au peuple israélien à ce moment-là? Qu'impliquait cet acte? Qu'impliquait cet acte? Et là, je voudrais que tu me relis à Natan Sharansky, à l'histoire du début. Qu'impliquait cet acte? Impressionnant. Quand un esclave fait quelque chose contre le maître, pense aux États-Unis, quand il y avait des esclaves, ou disons, pour prendre des époques plus proches de nous. Pense à n'importe quel esclave contre un maître qui ferait quelque chose, même minime. Évidemment, l'esclave, pour faire quelque chose contre le maître, doit avoir une force dans son âme qui est au-dessus de la normale, quelque chose d'extraordinaire. Tu es d'accord avec moi? Et ce n'était pas quelque chose de mineur, c'était prendre une divinité, une idole qu'ils adoraient, les chevreaux, les moutons, la prendre de force, c'est-à-dire avec une corde ou quelque chose, la saisir. Les Égyptiens, les maîtres, nous voient, nous étions encore esclaves, et il ne s'agissait pas de le garder 1 minute pour faire l'offrande de Pessah, mais de le garder 4 jours, jusqu'au 14 Nissan, qui est le jour précédant la sortie d'Égypte. Et faire l'offrande de Pessah, c'est-à-dire, c'était d'abord un danger certain. Et qu'est-ce que Dieu nous a demandé? Dieu nous a demandé,
Purifiez-vous, je vous le dis, je le dis avec mes mots comme je le comprends, purifiez-vous. Purifiez-vous. Vous n'êtes plus des esclaves des Égyptiens, vous allez passer d'une phase à une toute autre étape, vous allez faire partie du peuple israélien. En Égypte, nous étions des familles et n'avions pas encore reçu la Torah au mont Sinaï. C'était le processus de transition, de passer de famille du peuple hébreu, d'Abraham, Isaac et Jacob, du peuple hébreu. Évidemment, nous avions un passé commun, évidemment, mais nous étions des familles jusqu'alors. Nous avons mis 50 jours pour arriver au mont Sinaï lorsque nous sommes sortis d'Égypte, 50 jours. Nous avons reçu la Torah et c'est là que nous sommes vraiment devenus le peuple israélite, le peuple juif, parce que nous avons reçu la Torah, le lien avec Dieu. Ensuite, la suite, après 40 ans en terre d'Israël, c'est-à-dire, mais à ce moment-là, c'était un moment de transition, un moment de transition. Et Dieu a dit, vous allez très bientôt passer à une phase totalement différente. Vous n'allez plus être des esclaves d'hommes qui agissent de manière aléatoire, cruelle envers vous. Vous allez devenir partie d'un peuple, le peuple israélite, qui va apporter la bénédiction et la lumière aux nations. Vous allez recevoir la Torah, vous allez être mes enfants, vous allez accomplir mes préceptes, je serai votre Dieu. Évidemment que je vous aime, je le dis avec mes mots, évidemment, je vous aime. J'ai confiance en vous, que vous accomplirez votre mission dans le monde et que vous aiderez toute l'humanité à accomplir sa mission dans le monde. C'est-à-dire, ce sera une toute autre phase. Mais pour cela, vous devez briser quelque chose à quoi vous êtes attaché depuis de nombreuses années. Vous êtes lié à un esclavage où des personnes font ce qu'elles veulent de vous. Vous devez briser quelque chose au niveau interne. En fait, le mot Égypte en hébreu se dit Mitzrayim. Les sages kabbalistes expliquent que Mitzrayim a évidemment les mêmes lettres que le mot Meitzarim et c'est ce qu'expliquent les sages kabbalistes. Mitzrayim vient du mot tsar, meitzar, qui signifie étroit, quelque chose qui te contraint. Mitzrayim, ce n'était pas Égypte, comme on dit en anglais, ou Égypte en espagnol, ça c'est évidemment littéral, l'endroit s'appelle Égypte. Mais il faut comprendre que lorsque nous étudions la Torah, nous ne parlons pas de sujets aléatoires, ni d'histoires intéressantes qui se sont passées. Non, évidemment les histoires ont eu lieu, mais nous cherchons toujours à voir quelle est l'essence de ce qui se passe. L'essence, évidemment, c'est ce que Dieu nous offre à travers ses enseignements dans la Torah. Et quelle est l'essence de Mitzrayim, qui est l'Égypte, qui te contraint, qui te limite, et en réalité, l'Égypte nous a amenés à un niveau très très difficile d'impureté spirituelle. Évidemment, le peuple d'Israël pense à une situation très très précaire, des gens très cruels qui nous faisaient des choses horribles, pensez-y, des oppresseurs dans toute leur brutalité. Et nous avons dû essentiellement briser, casser ces oppressions et dire « Moi, je tiens 4 jours ». Contre le maître, les maîtres, qui étaient encore des maîtres, ils pouvaient nous faire ce qu'ils voulaient. Nous les avons renforcés dans le Munai Vitajon, qui est la foi absolue en Dieu et la certitude absolue que Dieu nous a choisis. Évidemment, le livre du libre arbitre était très brûlant, comme toujours, évidemment c'était le cas. D'un côté, il y avait vraiment les fléaux et il y avait des choses impressionnantes, une révélation divine impressionnante. Mais d'un autre côté, nous étions encore esclaves en Égypte, Dieu ne nous avait pas encore totalement libérés. C'est-à-dire que c'était, comme je l'ai dit, un moment de transition très spécial dans lequel la situation était très tendue. Il fallait vraiment dire « Oui, j'ai foi en Dieu. Dieu a choisi le peuple israélite. Dieu va nous sortir d'ici. Et j'ai l'agneau. » C'est quelque chose, évidemment, qui impliquait, comme nous l'avons dit, des forces de la Neshama, de l'âme totale, absolue. Et vraiment, nous avons pu, grâce à Dieu, nous avons eu cette force des Munai Vitajon, foi et sécurité absolue en Dieu. D'avoir ce chevreau ces jours-là pour ensuite, vraiment, probablement que ce soit le Corban de Pessah, l'offrande de Pâques de Pessah. Et ensuite, vraiment, Dieu nous a sortis. Il nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, je vais aborder un autre sujet, juste avant de conclure, qui s'est passé dans la Sagrada. Je suis sorti d'Égypte, quelque chose de très concret, et je veux relier Nathan Sharansky, le chevreau, et cette histoire que je vais te raconter. Nous sommes sortis d'Égypte, imaginez, des millions de personnes, des familles quittant l'Égypte. Soudain, Moïse nous dit « Revenons en arrière, il faut revenir, imaginez, il faut revenir. Où faut-il revenir ?» Imaginez, il y a quelques jours, il y a quelques instants.
Ces gens-là, des oppresseurs, des gens qui nous ont fait des choses horribles, c'était comme se jeter dans la gueule du loup, revenir en arrière. Nous voulons aller vers la terre d'Israël. Nous voulons recevoir la Torah. Nous voulons avancer. Non, il faut revenir en arrière. C'était aussi un enseignement impressionnant de Moïse pour nous. N'ayez pas peur. Je vous dis qu'il faut revenir en arrière, évidemment, je le dis avec mes mots, simplement, tout a sa raison d'être, tout a une explication. Et ici aussi vient encore une fois ce grand enseignement pour briser en nous la peur des gens, la peur de ce que diront les autres, la peur des oppresseurs. Il faut savoir que Dieu, de qui as-tu peur? Dieu, le Créateur Tout-Puissant, t'aime, il est avec nous. De quoi as-tu peur? Revenons en arrière, n'aie pas peur. Dieu est avec nous, n'aie pas peur. Et nous avons dû revenir en arrière, et nous avons dû revenir. Grâce à Dieu, nous sommes sortis. Nous sommes sortis d'Égypte, Dieu a ouvert, le Créateur Tout-Puissant a ouvert la mer Yam Souf. Yam Souf, c'est la mer Rouge, évidemment, des miracles incroyables, le don de la Torah, impressionnant, évidemment. Mais il a fallu briser les liens aussi au niveau de ne pas craindre les personnes qui étaient les oppresseurs égyptiens et aussi rompre avec l'idolâtrie. Pendant de nombreuses années, le peuple d'Israël est resté avec les Égyptiens et était idolâtre. Il fallait rompre avec cela. Avec l'idolâtrie aussi, le chevreau n'était pas quelque chose de simple, c'était des idoles, des divinités pour les Égyptiens. Et nous avons dû briser cette idolâtrie en nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut aussi savoir que 50 jours après la sortie d'Égypte, nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, Dieu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la déclaration « Écoute Israël », Dieu est notre Dieu. Dieu est un indivisible. Dieu est le Créateur Tout-Puissant. Qui est la source de tout, inclut tout, est au-dessus de tout, rien. Il n'y a rien en dehors de Dieu, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Cela a vraiment été quelque chose d'impressionnant. Mais il faut savoir qu'il y a peu de temps, nous étions en Égypte, dans un endroit rempli d'avodazara, rempli d'avodazarot et d'idolâtrie, il fallait aussi rompre avec cela. Par conséquent, Dieu nous a enseigné le dix du mois de Nissan. Comment? D'abord, je te demande et je t'invite à écrire ici dans les commentaires qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que cela t'évoque, en quoi c'est pertinent pour toi aujourd'hui, comment aujourd'hui, toi aussi, le 10 du mois de Nissan, tu peux vraiment te joindre à cette vague, à cette énergie, pour sortir de ce Mitzrayim, de cette Mitzrayim, de ces Meitzarim, de cette étroitesse, de ce qui te contraint, qui t'étouffe. Tu peux lui donner un nom. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Cela peut être des liens, cela peut être l'argent, cela peut être la recherche des honneurs. Qu'est-ce que cela peut être? Que tu ne te sens pas heureux avec ce que tu as au niveau de l'émouna, de la foi en Dieu, de la confiance en Dieu, dans ton travail, dans tes études, dans n'importe quel domaine. Tu peux faire une liste. Qu'est-ce qui te contraint? Tu peux m'écrire ici dans les commentaires. Qu'est-ce qui te contraint? Et cette vidéo, quelles leçons t'apporte-t-elle? Quels outils te donne-t-elle? Il faut savoir que si tu mets le Dix Nissan chaque instant de ta vie, Dieu veut toujours que tu te relises à lui, que tu lui demandes aide et conseil. Parle à Dieu avec tes mots, comme le conseillent les kabbalistes, dans un moment calme, dans un lieu tranquille, chaque jour. C'est toujours bienvenu et impressionnant. Mais il y a des jours dans l'année, comme le 10 Nissan ou le 15 Nissan qui est la sortie d'Égypte, le jour de Pessah, ce sont des jours tellement spéciaux pour sortir de ce Mitzrayim, de cette étroitesse, de cet esclavage à ce que l'on a. Unis-toi à cette vague, à cette énergie que Dieu, comme nous l'avons dit, dans cette spirale du temps chaque année, Dieu répète dans un certain aspect, mais à partir d'un endroit plus élevé, parce que le monde va de mieux en mieux. Dieu conduit son monde de mieux en mieux. C'est vrai que sur le chemin, il y a des montées et des descentes, des montées et des descentes, des montées et des descentes et des montées, mais la tendance est toujours à la hausse. C'est toujours à la hausse. Dieu conduit toujours son monde de mieux en mieux. Par conséquent, nous devons voir, comme on dit en anglais, la vue d'ensemble. Il faut voir le film en entier, le tableau complet, et voir que Dieu aime son monde, aime ses créatures, t'aime toi, il a confiance en toi, il a confiance en toi pour que tu accomplisses ta mission dans le monde. Par conséquent, Dieu t'offre des moments purs, des énergies impressionnantes. Comme nous l'avons dit,
le 10 Nissan ou le 15 Nissan, on peut vraiment se joindre à cette vague, à cette énergie et sortir de cette étroitesse qui t'attache et te tire vers le bas. Beaucoup de gens, malheureusement, sont attachés à un passé qui les entraîne. Ça les ancre, c'est comme une ancre sur un bateau qui le tire vers le bas. Ou alors, ils regardent aussi un avenir menaçant qui les menace. Et que va-t-il se passer? Et l'argent? Et comment vais-je travailler là-dedans? Et comment vais-je faire? Et comment vais-je obtenir? C'est-à-dire un avenir menaçant au lieu de ressentir. Entrez dans un beau présent, car le présent est le cadeau que Dieu te donne, c'est ta vie. Le futur, si Dieu le veut, ira bien. Le passé, apprends du passé, ne reste pas bloqué, apprends. Réfléchis à ce que tu peux apprendre, toujours avec optimisme. Que puis-je apprendre? Si tu ressens un blocage, non. Qu'est-ce que j'apprends de mes erreurs ou de ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que j'en retiens à imiter? Un avenir et un meilleur présent. C'est-à-dire, concentre-toi sur le cadeau que Dieu t'a donné, qui est la vie que tu as aujourd'hui. Essaie de sortir de ces esclavages, de ces mitzraïm, de ces étroitesses. Essaie de sortir, essaie d'apprendre, comme nous l'avons dit, de tout ton passé. Essaie de vivre ton avenir en tirant les leçons de ce passé que tu portes vers un avenir prometteur de liberté, de liberté. Comme Natan Sharansky, pour revenir à la première histoire, comment a-t-il tenu le coup dans cet emprisonnement si injuste? Par amour pour son peuple, amour pour la terre d'Israël, amour pour sa femme, amour pour son livre des psaumes, amour pour Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Pourquoi? Ils l'ont attaché d'une certaine manière, ils l'ont emprisonné, mais alors il a protégé sa liberté comme un trésor. Sa liberté, et la liberté que tu as dans ton cœur, ça, personne ne le sait. On ne te l'enlèvera pas. Je vais te montrer quelque chose d'impressionnant. Je crois que d'une certaine manière, cela peut en quelque sorte résumer ce dont nous parlons. Je veux que tu vois cette pierre. Cette pierre peut représenter ta vie quotidienne. Une pierre ordinaire. Et cela peut être tes liens, ce qui te pèse. C'est quelque chose qui n'est pas lisse. Il a une surface un peu rugueuse. Mais si l'on retourne cette pierre, tu vas voir une magnifique améthyste. Une magnifique améthyste. Au début, tu pensais sûrement que c'était une pierre ordinaire, banale et sans intérêt. Mais si on la retourne, on voit cette magnifique améthyste. Cette améthyste peut symboliser ta vie et ta liberté intérieure. C'est-à-dire, quelqu'un ou toi-même peut vouloir, si c'est de l'extérieur ou toi-même, vouloir te transformer en quelqu'un d'apparemment normal. Un numéro de plus dans un ordinateur, une carte d'identité, dans un passeport, quelqu'un d'autre, parmi des milliards de personnes. Mais non, il faut savoir que tu as une âme, au niveau métaphorique, tu as comme un diamant brut, tu as une liberté, ton âme, c'est ta liberté. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as l'âme que Dieu t'a offerte, tu as un diamant brut. Rien de routinier dans ta vie n'est routinier en soi. Chaque aspect de ta vie, si tu te relis à ta shoresh, comme on dit en hébreu, à ta racine, à ton âme, et tu vis vraiment de façon libre, sans être attaché à des gens qui veulent te faire croire que tu n'as pas de valeur, ou toi-même avec toi-même, je ne vaux rien, non, je suis quelqu'un d'ordinaire, non, tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire, Dieu t'offre quelque chose d'unique. Et en regardant cette améthyste, Dieu t'offre quelque chose d'unique, de la même façon que ton empreinte digitale est unique dans l'histoire. Il n'y a jamais eu d'empreinte digitale comme la tienne avant toi. Et il n'y en aura pas après toi. De même, ta vie et ton âme sont uniques. Dieu t'offre une âme unique. Dieu te donne une petite boîte à outils qui sont tes qualités personnelles. Des forces comme des faiblesses qui te sont propres. Et cet ensemble de forces, autant tes forces que tes faiblesses. Ce sont tes outils pour la laisser. Être, laisser libre, comme nous avons parlé aujourd'hui de la liberté. Libère cette âme qui veut s'épanouir, qui veut voler. Elle veut vraiment être au meilleur de ce qu'elle peut être. Laisse-la être. Laisse-la être. Enlève ces chaînes que toi-même, tu t'es mise sur toi-même. Ou des gens qui t'ont dit des phrases comme tu es un garçon ou tu es une fille. Tu ne vaux rien.
toi ceci, toi cela. Non. Tu es, comme nous l'avons dit, comme un diamant brut. Tu as ton âme entre tes mains. Relie-toi à Dieu. Comment savoir? Il faut étudier la Torah. Comment réfléchir et connaître la volonté de Dieu pour moi? Il faut étudier la Torah du peuple d'Israël. Les sages juifs qui vivent selon la loi de la Torah. Le judaïsme orthodoxe. Nous avons des réponses. Dieu nous offre sa Torah. Dieu nous offre sa Torah. En fait, 50 jours après être sortis d'Égypte, nous avons reçu la Torah. Le mot Torah vient du mot Horaa, qui signifie enseignement. Dieu offre ce cadeau au peuple d'Israël et au monde entier. L'enseignement, celui de ce qu'il attend de nous pour corriger son monde. Dieu nous invite à corriger son monde. Dieu nous invite à être ses partenaires dans la création de ce monde. Dieu veille sur nous à chaque instant et nous offre le cadeau le plus précieux qui soit, qui est justement le libre arbitre. Et maintenant, pour résumer le libre arbitre, la liberté. La liberté d'agir, de penser et de faire. Dieu t'offre le plus grand des trésors, c'est ta liberté, la liberté de choisir. Dieu, évidemment, te surveille à chaque instant. Et qu'attend-il de toi? Que tu utilises cette liberté que Dieu t'a offerte pour faire sa volonté, la volonté du Créateur, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, qui ne veut que notre bien, et il veut que tout se passe au mieux pour nous. Évidemment, alors ayons, si Dieu le veut, un Dix Nissan rempli d'énergie de liberté. Que nous nous unissions à cette énergie impressionnante de sortir, de briser, de casser ces contraintes qui nous entraînent vers un endroit négatif. Sortir de là, briser cela, et aller canaliser toutes nos forces pour accomplir la volonté de Dieu avec joie et un bon cœur à chaque instant de notre vie. Que tout se fasse avec beaucoup de bénédictions et de succès. Et je t'invite à faire partie, si tu le souhaites, de ce que nous faisons au niveau communautaire dans ma communauté. C'est ce que nous voulons faire. Notre chère communauté d'Israël High. Je t'invite. Ici, dans les commentaires, tu as des options indiquées dans la description de la vidéo. Si tu veux, écris communauté en commentaire, c'est aussi possible. Tu trouveras ici des informations. Un lien pour faire partie, si Dieu le veut, de ma chère communauté, si tu n'en fais pas encore partie. Israël High. Ce que nous voulons, c'est avec notre liberté et notre libre arbitre, faire le bien pour Israël et évidemment pour la bénédiction du monde entier. Que tout se fasse dans la joie. Faire la volonté de Dieu avec joie et un bon cœur, succès et bénédiction.